Salut les gens, je voulais vous faire part de ma très grande indignation. Je viens de lire quelque chose qui m'a vraiment retourné, je suis indigné, absolument indigné, parce que je viens de lire un article, tenez-vous bien, la chose est grave, le défenseur des droits, notre ami Jacques Toubon, Toucon je crois, Toubon, Toucon, enfin c'est pareil, vient de nous sortir une belle étude qu'il a dû faire payer très cher, bien entendu, sur les contrôles d'identité au faciès. Et alors, figurez-vous, je pense qu'on a quand même fait un bel investissement. Cette étude montre, et alors ça, vraiment, on s'en serait pas douté, que les policiers ont tendance à plus souvent contrôler, comme ça, vous savez, quand ils font des contrôles dans la rue, ils ont plus souvent tendance à contrôler un jeune maghrébin qu'une vieille, je sais pas, avéronaise. Et alors ça m'a stupéfié, vraiment, mais pourquoi? Mais je ne comprends pas, mais vraiment. Et puis surtout, je veux dire, il y a un truc qui m'a scandalisé. Moi, allez, il doit y avoir 20 ans, non, je dis 20, c'est peut-être même 30, que j'ai pas été contrôlé dans la rue. Alors, comme tout le monde, comme tout automobiliste, il arrive qu'on se fasse arrêter à un contrôle. Mais enfin, il y a, allez, bien 30 ans qu'on ne m'a pas demandé mes papiers dans la rue. Et j'estime que c'est un scandale. Je paye des impôts comme tout le monde. Moi aussi, je veux mon contrôle. Qu'est-ce que c'est que ce racisme anti-blanc? Ou alors c'est du racisme anti-vieux. Et pourtant, Dieu sait que je fais tout pour être repéré. J'ai une barbe, c'est dangereux. Non, non, je tiens absolument, je paye des impôts, je veux moi aussi être contrôlé au faciès sur ma tête de vieux con. Il n'y a pas de raison. Je suis un bon Français, je veux en avoir pour mon argent. Contrôlez-moi, s'il vous plaît. Non, sans déconner, c'est quoi ces études à la con? Alors l'étude, alors tout le monde a l'air très étonné, dit que un jeune, alors ils appellent ça de minorité visible, a 20 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un vieux de minorité invisible, sans doute. Nous faisons partie de la minorité invisible. C'est vachement étonnant, ça, quand même. Alors, ça voudrait dire hein, que les flics ont plus tendance à demander leur faf à 10 mecs en train de branler leurs couilles à 15 heures de l'après-midi à tenir les murs de je ne sais où, que au mec qui sort le soir du boulot à 18h et qui court pour attraper son bus. Ah ouais, vraiment, les flics sont des racistes. Hein. C'est vraiment des... Et alors, je veux dire, en plus, ils sont tellement racistes que tu vas dans les prisons, tu as 70% minimum de minorités non visibles. Mais ça doit être du racisme aussi. Alors, c'est deux choses. Hein. C'est trois choses. Soit c'est du racisme ignoble, enfin on fait des camps de concentration pour minorités non visibles, soit les emmerdeurs sont quand même nettement de sous-côté, ou alors, ils sont tellement cons que c'est les seuls à se faire choper. Je ne sais pas, mais il doit y avoir une raison. Enfin, quand je pense qu'on a dépensé du pognon pour se rendre compte que, en effet, les flics ont plus souvent tendance à arrêter... Alors déjà, un jeune, c'est vrai que tu fais plus de conneries quand t'es jeune que quand t'as 50 ans. En général, bon, même s'il y a eu le gang des papis gitans, là, bon, en général, tu fais plus de conneries à 20 ans. C'est vrai qu'en général, tu fais plus de conneries quand t'habites à Grigny et que tu tiens le mur de la cité que quand t'habites dans ton petit bled et que de toute façon tous les gendarmes te connaissent, tout le monde sait qui tu es et que tu balances rarement des cocktails Molotov sur les voitures de flics. Mais bon, on a payé une étude pour se rendre compte que oui, en effet, il y a plus de chances de se faire contrôler l'identité quand on est un jeune de minorité visible. J'adore l'expression, je vais la garder vraiment. Je l'adore. Quand tu es un jeune de minorité visible, que quand tu es un adulte de majorité invisible et que tu bosses. Chapeau, j'espère que l'Institut de sondage, il paraît qu'ils ont interrogé 5000 personnes qui ont pour ça. J'espère qu'ils ont bien pris le pognon là-dessus. C'est con, ils auraient dû m'appeler. Moi, je leur donnais le même chiffre. Allez, 30%. La prochaine fois, les gens, vous m'appelez, je vous prends 30% de l'Institut de sondage et je vous sors le résultat.
Allez, salut les gens. On est vraiment dans un monde de dingue.